Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Inwin 915. De nouveau, un boîtier ultra haut de gamme chez Inwin qui fait appel à beaucoup d'aluminium. On a des formes qui sont très différentes des productions actuelles, mais on reste quand même sur un boîtier. On a du verre trempé, on a un top qui peut se surélever de 2,5 cm avec un petit bouton. C'est donc motorisé pour avoir plus d'apport en air frais ou plus d'extraction d'air suivant la configuration que vous avez au niveau de vos ventilateurs ou de votre radiateur de water cooling. On a également du RGB. Le tout est au format EATX, ça fait 16 kg et c'est vendu au tarif de tout juste 499 €. Bref, c'est ultra cher, mais c'est du ultra Inwin comme toujours. Et bien sûr, c'est livré sans aucun ventilateur de base. À vous de rajouter les ventilateurs. On vous propose de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence ce tour de ce Inwin 915 avec les tech specs. Sachez que ce dernier mesure 570 mm de hauteur par 230 mm de largeur et 590 mm de profondeur. Sachez que une fois qu'on a par exemple levé le top, le boîtier fera 595 mm de hauteur. Au niveau du poids, on est sur une base de 16 kg. On découvre dans un premier temps la face avant qui est intégralement en aluminium et courbe. On a deux vis à main sur les côtés, ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte. Dans la partie haute, on retrouve également un logo Inwin qui est en chrome. C'est un autocollant, on pourra donc le retirer si ce dernier vous déplaît. On retrouve l'aluminium jusque dans la partie basse. On vous le dit, la finition de cet aluminium est absolument superbe. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé. On voit le bouton poussoir sur la gauche en haut qui vous permettra d'ouvrir le panneau. Le panneau est légèrement teinté, mais pas trop. Il a des bordures en aluminium dans le haut et dans le bas. Et on remarque un petit logo Inwin dans la partie basse à gauche. Le côté droit du boîtier reprend exactement le même panneau en verre trempé, pas de vis à main cette fois puisqu'on a les charnières pour les ouvertures des parties avant et arrière. Sachez que le panneau est en verre trempé aussi sur ce côté droit et on a des petits marquages Inwin plus ou moins gros sur l'intégralité de ce dernier. À l'arrière, on retrouve de nouveau de l'aluminium, toujours courbe, mais cette fois avec plus d'ouverture pour permettre l'extraction de l'air chaud du boîtier. Dans la partie basse, on va avoir une ouverture qui sera un peu plus large, qui sera celle dédiée à l'alimentation. La partie supérieure a aussi le droit à de l'aluminium, mais aussi du verre trempé. On a tout d'abord le panneau de contrôle sur la gauche avec la diode HDD, le bouton pour ouvrir le panneau supérieur, les entrées sorties audio, le power on, deux USB 3.0, un USB 3.1 type C Gen 2 et enfin le reset. Après, nous allons avoir le panneau en verre trempé qui dissimule en fait une grille en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Sachez que ce panneau en verre trempé se surélève de 2,5 cm pour permettre à l'air chaud ou de s'extraire du boîtier ou d'entrer dans le boîtier suivant la configuration que vous avez apportée à vos ventilateurs à cet endroit-là. Comme on le disait, 3 x 120 mm, 3 x 140 mm ou du radiateur de water cooling en 360 mm. On passe maintenant sous le boîtier où l'on voit les deux pieds qui sont en courbe qui reprennent les formes de la face avant et de la face arrière. Au centre de tout cela, on a deux filtres qui vont protéger la partie inférieure du boîtier. Ces filtres sont tout simplement aimantés et sont donc très faciles à retirer. On vous montre maintenant rapidement le système d'ouverture des panneaux. On le voit, le panneau reste en place une fois ouvert, ce qui est une très bonne chose. Et on a le même système d'ouverture à gauche comme à droite. On se lance à la découverte de l'intérieur de ce Inwin 915. Tout d'abord, on vous le rappelle, on est sur un format EATX. On a donc beaucoup de place au niveau de la carte mère. Au niveau des passages, on en a dans le haut comme on le voit ici. On en a sur les côtés, on en a dans le bas. On a également un grand cache alimentation qui vous permettra de mettre toutes les tailles d'alimentation que vous voulez. On a des aérations sur le dessus et on va retrouver également deux supports qui sont donc comme ceci, qui permettront de mettre
du ventilateur en 120 ou 140 mm, donc 2 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. On pourra également installer un radiateur de water cooling en 240-280 mm sur ces deux platines, ou alors on pourra installer 2 SSD par platine. En parlant d'emplacement SSD, on va juste vous en parler rapidement. On fait le compte: 1 emplacement, 2 emplacements, 3 emplacements, 4 emplacements, 5 emplacements avec un emplacement en interne, 2 autres emplacements derrière avec des braquettes et 2 autres braquettes à l'arrière du plateau de la carte mère, ce qui nous fait 9 emplacements 2,5 pouces plus, on le verra tout à l'heure, 4 ici paniers qui sont compatibles 2,5 pouces, donc on peut pousser jusqu'à 13 SSD si on le veut, ou alors 4 disques durs, donc 9 SSD plus 4 disques durs. On passe maintenant à l'avant, ici même, où on a une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm maximum à cet endroit. Dans la partie basse, comme on le disait, on va avoir à cet endroit, sous le cache, une cage HDD avec 4 paniers compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. On a ensuite les 2 braquettes compatibles 120 mm ou 140 mm ou alors pour 4 SSD. Enfin, on a le grand cache alimentation et on le voit, il est ajouré sur toute la longueur. La partie arrière du 915 reprend un schéma classique. Ici, on a une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 2 cm. Ensuite, on a 2 slots d'extension à 90 degrés et 8 slots d'extension classique. Sachez que les caches sont ajourés. Dans la partie haute du 915, on le voit, on a des passages un peu partout, le large accès backplate, et on a également une grille ici qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm, et également avec les radiateurs de water cooling en 360 mm. À l'arrière du plateau de la carte mère, on retrouve les passages, pas de cache en caoutchouc, c'est un peu dommage. On a ici l'accès backplate, 2 braquettes SSD qui sont amovibles, 2 autres braquettes SSD, 4 points de fixation pour un SSD de l'autre côté du plateau de la carte mère. On a ici la cage HDD, 4 paniers au total, 2,5 pouces, 3,5 pouces. Pour retirer les paniers, on tire tout simplement comme ça. Le montage se fait sans vis pour les disques durs, avec 4 vis pour les SSD. Enfin ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des supports en métal, pas de système anti-vibration. C'est un peu dommage, surtout au prix du boîtier. Mais vous allez le voir, ce petit Inwin 915 recèle quelques secrets. Tout d'abord, on peut ouvrir les panneaux arrière, mais aussi le panneau avant. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien, tout d'abord, à l'avant, ça vous permettra de démonter la grille pour les ventilateurs. Grille en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Par exemple, vous pourrez monter votre radiateur de water cooling directement sur cette grille et ensuite venir l'installer à l'intérieur. Bien sûr, tout le boîtier en dessous est filtré, ce qui est plutôt une bonne chose puisque l'entrée d'air se fait par le bas. Pour refermer, c'est simple, c'est des vis à main qui restent en place. Mais ce n'est pas tout. En effet, nous avons ce gros module à l'arrière, et ce gros module, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est en fait un dispositif qui permet de faire monter et descendre une grille pour avoir plus d'air en interne. Bien sûr, c'est amovible, on a 2 petites vis comme ceci. Une fois les 2 vis démontées, on tire le module en arrière. On soulève le module et en fait on a toute la partie haute du boîtier qui vient. Partie haute avec un panneau en verre trempé. Et à l'arrière ici, on le voit, on a un moteur qui vient faire tourner une courroie. Quand la courroie tourne, tout simplement, on a la partie supérieure du boîtier qui vient se surélever. On va le découvrir tout à l'heure en vidéo. Sous cet emplacement, on va avoir une grille de water cooling. Grille de water cooling qui est en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. On l'a démonté pour les besoins de la vidéo. On va retrouver en fait le même dispositif que celui qu'on a à l'avant, qu'on viendra tout simplement placer comme ceci, ce qui permettra de faciliter grandement le montage.
On découvrira maintenant le 915 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Sachez que dans la partie haute, nous avons installé un radiateur de 360 mm en AIO avec 3 ventilateurs de 120 mm qui viennent sur une carte mère qui prend place sur un plateau qui est compatible EATX. On voit qu'il y a encore pas mal de place. On a bien sûr des passages dans le haut, également des passages sur le côté. Et dans la partie basse, on a le grand cache alimentation qui permettra aussi d'installer des modules de ventilation comme on l'a vu auparavant. Au niveau de la carte graphique, on pourra l'installer à 90 degrés également, puisqu'on a 2 slots de disponibles. Attention toutefois, il faudra avoir une carte qui occupe uniquement 2 slots. Sur les cartes qui occupent 2 slots et demi et 3 slots, on va en fait tout simplement buter contre la vitre en verre trempé. Les ventilateurs seront trop proches et donc la ventilation de la carte graphique sera tout simplement moins bonne. À l'arrière du plateau de la carte mère, on découvre les passages et tous les dispositifs pour mettre des colliers ici et là, ce qui vous permettra d'avoir un montage qui est très propre. On a également un très large accès backplate comme on le notait. Au niveau des emplacements disques durs, ça va se retrouver ici. On a des paniers compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Enfin, au niveau de l'alimentation, on a aussi un large espace de travail, ce qui permettra d'avoir une organisation des câbles performante à l'arrière du plateau de la carte mère. On termine de cette découverte du Inwin 915 avec la machine allumée. On l'a montée en full RGB histoire que ça donne bien avec une carte graphique Zotac, un water cooling Thermaltake et des ventilateurs Polaris de chez Inwin. Comme vous le voyez, on vous en a déjà parlé, on a l'évent sur le dessus qui est ouvert, on a un petit bouton et quand on appuie dessus, on va tout simplement fermer cet évent, c'est motorisé. Clairement, quand on appuie dessus, ça fait une grande grille qui vient s'ouvrir et qui permet un vrai apport en air frais. D'ailleurs, quand on met sa main ici, on sent l'air frais qui est aspiré à l'intérieur du boîtier. Enfin, devrait-on dire expulsé, puisque dans notre cas, les ventilateurs du water cooling expulsent l'air vers l'extérieur. Ensuite, vous avez aussi ce petit bouton qui permet donc de fermer. Si on laisse appuyer plus longtemps, on va avoir les modes de gestion pour les LED à cet endroit-là. Donc on pourra avoir toutes les couleurs classiques, mais aussi un mode arc-en-ciel. On termine cette vidéo en vous rappelant le tarif du boîtier, 499 €, ce qui reste très très cher, même si on est sur de l'ultra haut de gamme, ça reste une somme qui est très conséquente pour un boîtier. Et on va vous laisser découvrir quelques belles images de ce boîtier qu'on a tourné juste après cette présentation. On vous dit à très bientôt.